Madame, monsieur, bonjour. On se retrouve aujourd'hui à Grenoble pour des retrouvailles. Je ne sais pas si vous étiez déjà là il y a 3 ans et demi, mais en fait j'avais fait ma première interview avec un youtubeur, et c'était une youtubeuse en l'occurrence, c'était avec Clémence de la chaîne Clémity Jane, qui parle de sexualité sur internet. 100 000 abonnés plus tard, pour elle bien sûr, pas pour moi, vous vous en doutez bien, elle a ouvert son propre salon de tatouage en plein cœur de Grenoble, dans le quartier Championnet pour ceux qui connaissent, avec son mari Marc qui est tatoueur. Elle gère l'administratif, l'accueil des clients et elle s'est installée un petit studio de tournage dans l'arrière-boutique. Donc on va découvrir tout ça. On est ici à Exodus, c'est le studio de tatouage que j'ai ouvert avec mon chéri. Je vous le dis dès maintenant, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. J'ai essayé de faire de plus en plus de reportages et d'interviews, notamment sur des projets menés par des vidéastes, des youtubeurs, des streamers. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour encourager tout ça. Allez maintenant, on y va, c'est juste au bout de cette rue. Trois ans et demi après, on se retrouve ensemble. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, peut-être la coupe de cheveux, quelques tatouages en plus. Oui, sûrement, mais surtout les couleurs, ouais, j'avais pas ça avant. Et puis plus de 100 000 abonnés, parce donc c'était en janvier 2017, c'était à 45 000 abonnés à peu près. C'est vrai? J'ai vérifié. Et là, du coup, on a passé les 150 000. Oui, c'est ça. Ouais. Je viens toujours de passer les 150 000, ouais. Et un salon de tatouage. Oui, voilà, depuis comment ça s'est fait, juste avant le confinement. Alors, pas la meilleure période, j'imagine quand on ouvre un salon de tatouage, on se dit pas, bah, il va y avoir une pandémie mondiale. Non, on avait commencé le projet fin de l'année dernière, en décembre, on a pris nos locaux et tout. Donc le temps de faire les travaux, voilà, on espérait ouvrir un peu plus tôt, mais du coup, début mars, on ouvre et puis après, confinement. Ouais. Donc voilà, ça nous a un petit peu décalé et puis on a relancé les choses au moment du déconfinement, donc le 11 mai. Et tout se passe bien depuis, ça a été j'imagine un gros projet, c'est un peu des projets d'une vie en quelque sorte, parce que c'est vrai que c'est énorme quoi d'ouvrir sa propre entreprise. C'est beaucoup, mais après on a la chance d'être ensemble avec Marc. Donc lui, il est tatoueur depuis des années, il avait aussi déjà fait des projets qui n'ont pas abouti malheureusement, mais en Israël, il avait déjà eu le projet d'ouvrir un studio de tatouage. Et il avait déjà participé à d'autres projets avec des amis dans sa carrière. Donc, il connaissait les bases, il savait à quoi il fallait penser, comment gérer ça. Moi aussi, j'ai eu des bases d'entrepreneuriat, de management dans mes études. Et puis, je gère aussi depuis plusieurs années ma chaîne YouTube en tant que business. Du coup, voilà, on avait des bonnes bases à nous deux pour gérer tout ça. La volonté aussi, c'était d'essayer de reconnecter l'art avec le tatouage, parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui oublient que le tatouage, c'est un art aussi, même si c'est sur de la peau, au lieu d'être sur un support matériel qui bouge pas. Mais les tatoueurs sont souvent des créateurs au niveau pictural, au niveau graphique. Ils font des créations aussi plastiques. Donc, du coup, c'était intéressant pour nous de faire un côté œuvre d'art aussi, avec cette vente et cette exposition dans un espace qui s'y prête. Et justement, YouTube c'est un peu dématérialisé quand même s'il y a ce business. Ça n'a pas été un peu trop effrayant de passer sur vraiment un salon physique avec des charges à payer et tout ça. Enfin, ça n'a pas été un peu le saut dans l'inconnu? Ouais, c'était très différent. En effet, il y avait des trucs que j'ai découvert au fur et à mesure, pas mal de choses à gérer. Mais bon, petit à petit, j'ai bien vu que les formalités, ça se fait en fait. On a toujours peur au début. Puis finalement, tu lis quel formulaire il faut remplir et comment on déclare ça. Et c'est bon, ça se fait. Les gens sont très sympas. Donc ça se passe toujours très bien et on y arrive. Et là, ça fait quelques mois, même s'il y a eu le confinement, ça se passe bien. Finalement, c'est un peu conforme à ce que vous attendiez. Alors, ça s'est décalé forcément à cause de l'épidémie, mais ça se passe bien pour l'instant? Ouais, ça se passe bien. Ça se passe mieux que ce qu'on espérait. Franchement, Marc a du boulot. Après, forcément, on se fait un nom. Donc, on n'est pas non plus surchargé de travail sur 6 mois. Mais on arrive à remplir un mois de travail assez facilement. Donc, on est très content. Même des fois, il est débordé. Donc, c'est très bien. Et donc, lui gère le tatouage avec d'autres apprentis. Toi, tu gères un peu plus l'administratif, l'accueil, etc. C'est ça. Moi, j'accueille les clients. Je m'occupe de parler de leurs projets avec eux, de faire un petit peu de travail préparatoire pour en fait économiser du temps sur le temps de travail des artistes en fait. Donc, je fais tout ce qui est la relation client. Je fixe un peu tout ce qui est administratif. Et ouais, je fais tourner la boutique quoi quand même.
Et puis ce qui est drôle, c'est que j'ai vu, je sais pas si tu racontes ça sur Instagram ou sur Twitter, au tout début, du coup les gens appelaient pour te parler aussi. Genre il y a des abonnés qui sont servis de numéro de téléphone ou machin. Et ça joue un petit peu, du coup tu as quand même des abonnés qui viennent ou des choses comme ça. C'est pas trop compliqué à gérer aussi ce côté, Calamity Jane, elle est ici dans ce salon de tatouage là. Ouais, après, il y en a eu une ou deux fois des gens qui ont appelé juste pour dire « Ah, j'adore ta chaîne, Calamity !» Donc bon, c'est mignon, ça me fait plaisir et tout, mais évidemment, c'est pas très professionnel et du coup, j'ai dit à un moment, j'ai précisé dans une vidéo aussi, il vaut mieux appeler que si vous avez un projet de tatouage. Et heureusement, j'ai pas mal de gens en fait qui ont des projets de tatouage en plus de bien aimer ma chaîne YouTube. Du coup, ils lient l'utile et à l'agréable et puis ils viennent se faire un tatouage ici, mais c'est pas forcément que pour me voir. Ouais, et du coup, c'est ça que j'espérais en fait, c'est que les gens qui ont envie de se faire un tatouage et qui me suivent profitent du travail et du savoir-faire de marque, quoi. Du coup, t'en profites aussi pour échanger un petit peu avec eux, quoi. Les abonnés viennent, ils sont tatoués, ils repartent, ils discutent 5 minutes avec toi, donc c'est vrai que tout le monde est content, quoi. Oui, c'est ça. Et puis j'ai des abonnés très cool, pas non plus trop excités, groupies. Donc il y a des gens des fois qui y passent et puis tout se passe normalement. Moi, je sais même pas qu'ils sont abonnés à ma chaîne. Et puis à la fin, il fait « Oh, en fait, j'aime bien tes vidéos. » Et puis c'est tout. Et puis voilà. Il y a des gens qui sont très timides, je sais même pas qu'ils viennent pour Calamity Jane. Bonjour à toutes et à tous. On le disait tout à l'heure, 150 000 abonnés maintenant. Yes. Salon de tatouage et puis en plus studio de tournage, donc vraiment la totale, quoi. Là. Ouais, c'est ça, ça change parce qu'avant je tournais dans ma chambre sur mon lit. T'étais venu pour voir ça à l'époque. Et puis non, là maintenant ça fait un peu plus pro et puis je peux garder un peu tout mon matériel, ça m'évite de tout réinstaller à chaque fois parce que quand c'est dans ta chambre, tu peux pas laisser ta caméra devant ton lit tout le temps. Donc là tout reste en place et puis je suis prête à tourner à peu près à chaque fois, donc c'est beaucoup plus efficace et confortable pour moi. Symboliquement, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un cap et tu le sens aussi pour le travail, ça te fait gagner beaucoup de temps? Ouais, ça me fait gagner du temps, c'est plus agréable et du coup ça me permet de faire des vidéos un peu plus ambitieuses que j'aurais pas pensé faire ou que j'aurais fait très difficilement à la maison en fait. Et du coup, quand il y a eu ce projet de studio de tatouage, tu t'es dit c'est possible, tu avais aussi cette idée en plus d'avoir un endroit pour toi pour les vidéos en parallèle du studio? Ouais, c'est ça parce que à ce moment-là en fait, on a regardé aussi pour que je loue un bureau pour me faire un studio et puis on s'est dit mais ça vaut pas le coup de louer deux endroits, vaut mieux louer un endroit qui a une pièce en plus et que je puisse tout faire au même endroit. Donc on a regardé, on a vu des locaux qui s'y prêtaient et du coup on a axé notre recherche là-dessus, sur vraiment un endroit avec une arrière-boutique et une petite pièce en plus, en mezzanine souvent. Et on disait 150 000 abonnés, il y a 3 ans et demi, on disait 45 000. 150 000, ça commence à faire vraiment beaucoup de monde, quoi. Là, c'est fou, quoi. C'est des chiffres, ça commence à faire plaisir, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Je suis super contente. Moi, j'avais pas d'expérience particulière avec cette chaîne. Je fais ça juste pour un peu offrir mon message au monde. Et puis après, c'est réceptif ou c'est pas réceptif. C'est pas très grave pour moi. Je compte pas forcément là-dessus, sur les chiffres et tout. Je suis pas une affolée des stats, donc voilà. Mais évidemment, j'ai une croissance lente aussi. Faut savoir que 150 000, c'est en 5 ans en fait. Donc, il y a beaucoup de youtubeurs qui me riraient au nez et qui diraient moi j'avais 150 000 en 2 mois. Mais c'est comme ça, YouTube, chacun fait son parcours comme il peut aussi. Et puis moi, je suis très contente de l'avoir fait comme ça. Ça me fait aussi des abonnés fidèles, très engagés, très actifs, qui me répondent, qui interagissent sur Instagram. La thématique joue aussi, je pense, que les gens sont d'échanger. J'ai des gens qui me disent « Ah, j'ai grandi avec toi. Ma vie sexuelle, c'était les tout débuts où j'étais un peu perdue. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Et ils ont une vie stable et ils sont plus épanouis. » Donc ça me plaît vachement cette idée d'avoir grandi avec mes abonnés. Et 150 000, du coup, est-ce que ça t'aide aussi partenariat, visibilité, ça change aussi d'il y a 3-4 ans où tu étais au début, tu étais à 50 000 abonnés. 150 000, c'est aussi, ça te crédibilise vachement aussi, j'ai envie, vis-à-vis des marques? Oui, forcément, j'ai adapté aussi mes propositions vis-à-vis du sponsoring, des partenariats. Donc maintenant, j'ai des marques qui me suivent. Il y a des marques qui me suivent depuis le début, même quand j'avais 7 000 abonnés, ils me faisaient déjà confiance. Donc là, c'est juste que maintenant, vu que je leur rapporte de l'argent, je compte bien en prendre un petit peu parce que c'est comme si je vendais une publicité, même si ça n'en est pas à 100% parce que je donne quand même un avis objectif.
et ben j'ai forcément un prix sur cette mise en avant de produits. Et tu le disais, du coup, avoir un studio là, ça te permet d'avoir des formats un peu plus ambitieux, d'être un peu plus poussé. Justement, là, tu es à 150 000, ça va être quoi un peu les futurs objectifs ou les futures un peu ambitions pour Calamity Jane? T'as des envies pour les prochains mois J'aimerais bien avoir de plus en plus d'intervenants, d'oser aussi faire des tournages à l'extérieur. C'est toujours un peu compliqué logistiquement parlant parce que je suis toute seule, ou il faut que je m'entoure, il me faudrait du matériel peut-être supplémentaire. Donc ça me change, mais j'aimerais beaucoup faire intervenir des professionnels de santé. J'avais proposé à un gynécologue de parler sur ma chaîne et il était d'accord, donc faudrait voir comment ça peut s'organiser. Mais bon, mon petit studio, c'est pas forcément le plus pratique pour accueillir des gens comme il se doit. Donc faut voir après, les prochaines ambitions sera sûrement de mettre ça en place. On est devant du coup la vitrine d'Exodus Tattoo. Parle-moi un peu de ce nom du coup parce que ça parle un peu de votre couple, de votre histoire en commun avec Marc, du coup ton mari. Oui, c'est ça. Alors on a cherché longuement pour le nom, on savait pas trop et puis finalement un magasin, c'est toujours un peu Ouais, c'est délicat, mais on s'est arrêté sur ce nom-là parce que du coup, c'est le nom d'un navire qui a transporté des rescapés de la Shoah en 1947 et qui a été bloqué dans le port de Chypre par la marine britannique, et ils ont réussi à se libérer en faisant une grève de la faim, et ils ont vaincu par cette union dont ils ont fait preuve. Donc on a trouvé ça fort comme image de pouvoir et de résistance et d'union entre les gens, voilà. Et puis en plus, donc l'Exode, ça parle aussi un peu de son parcours à lui, qui a commencé, il est né en Russie, en Sibérie, et puis après il a été en Israël assez tôt, il a commencé sa carrière de tatoueur là-bas, et après il m'a rejoint en France, du coup il y a maintenant 3 ans à peu près. Donc différents exodes, on va dire. Moi j'ai aussi des exilés dans ma famille, surtout du côté de mon père, dont la famille a fui le massacre des Khmers rouges. Donc voilà, ça nous paraissait assez fort et assez puissant comme notion. Ouais, puis ça rend bien. Et puis donc du coup, vous êtes installé là à Grenoble. Donc tu l'as dit, Marc, il a beaucoup voyagé, Russie, Israël, etc. Et lui, ça lui a plu aussi de s'installer ici à Grenoble, d'où toi tu es originaire et où toi tu voulais aussi rester. Enfin, ça vous a plu à tous les deux de rester dans le coin? Pour moi, c'est comme la maison, quoi. J'ai exploré un peu des autres endroits. J'ai beaucoup voulu m'expatrier également, mais finalement on se retrouve toujours bien à Grenoble. Lui, c'est une ville qui lui rappelle aussi sa ville où il a passé la majeure partie de sa vie, Haïfa en Israël, parce que c'est aussi à moitié sur la montagne. Bon, c'est portuaire, Haïfa, c'est un peu différent, mais l'ambiance est un peu similaire. Du coup, il a beaucoup aimé Grenoble, ça a été un sacré coup de cœur quand même quand il est arrivé, et du coup on est resté là, on s'y sent bien. Et puis du coup, en plus, tu as donc quartier Championnet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des quartiers les plus vivants, étudiants, c'est très proche du centre. Quartier des créateurs, donc c'est assez dynamique artistiquement parlant. On a juste à côté Space Junk, donc qui fait du street art. On a plein de créateurs, on a aussi d'autres tatoueurs qui sont à proximité. Donc bon, en fait, on fait une sorte d'émulation dans un petit quartier, dans une petite zone. Donc les gens peuvent aller un peu chez tout le monde, et c'est ça que je trouve bien, c'est dynamique. Donc il fallait de la YouTube money, puis maintenant il faut de la tatouage money. C'est ça, on fait un peu les deux. Entre les deux, on arrive à s'en sortir. Donc il faut s'abonner à la chaîne de Clémence, et puis il faut venir se faire tatouer à l'Exodus Tattoo. Oui, voilà, il y a les réseaux sociaux de Exodus Tattoo sur Instagram, sur Facebook, où vous voulez. Merci beaucoup Clémence. Merci à vous. Dans 3 ans et demi. Ah oui, rendez-vous pris. Je sais pas ce qu'on dit dans 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il y aura comme projet dans 3 ans et demi? Oula, j'espère qu'on aura plein de studios de tatouage de partout. Non, des franchises Exodus Tattoo dans toute la France, en Israël. Ouais, j'espère. Non, mais des guests internationaux, là, un gros événement ou quelque chose comme ça, j'aimerais bien. N'hésitez pas à vous abonner au compte d'Exodus Tattoo sur les réseaux, à aller voir aussi leur site internet pour avoir plein d'informations. Il y a aussi la chaîne de Clémence à découvrir pour que vous puissiez voir son travail et aussi son studio flambant neuf. J'espère en tout cas que ce reportage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à cette chaîne. Vous connaissez le refrain, nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao!